Alors, voici un coffret qui s'appelle le coffret Feng Shui. Donc, c'est un coffret qui est édité par Solar, qui contient un livre et 32 cartes. Donc, dans le coffret, on a donc un livre, c'est ce petit livre, qui a une couverture rigide. Et dans ce livre, on explique un petit peu ce qu'est le Feng Shui. Donc les principes du Feng Shui. Donc on parle des trigrammes du I Ching qui correspond à toutes les directions finalement, aux 8 directions qu'utilise le Feng Shui. Voilà, on les retrouve ici également. Donc moi je ne suis pas forcément un adepte du Feng Shui, même si je connais les bases. Mais bon, j'ai lu le livre et c'est un bon récapitulatif rapide de ce qu'est le Feng Shui. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être utile. Avec ici la traversée des 9 palais. Donc en fait c'est le parcours qu'on peut faire chez soi ou même visualiser ce parcours-là pour vérifier si tout est en ordre, si les objets sont bien à leur place, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour attirer le chi chez soi. Donc ensuite on a les 5 éléments chinois et ça se termine par la présentation des cartes. Donc ça ce sont les cartes, voilà, qui correspondent aux 4 directions. C'est le dos des cartes, hein. Et les cartes, donc il y en a 32. Donc là, ils expliquent à quoi correspond chaque élément dans chaque carte. Avec le nom, avec l'enrichissement, c'est-à-dire l'un des 8 secteurs du I Ching. Ensuite, les saisons, les éléments, le chi, le remède, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, la direction, le trigramme associé et des mots-clés. Et puis en plus, on a donc pour chaque carte un petit texte qui explique un peu plus en détail la carte en question. Et ensuite, je crois qu'à la fin, on a des méthodes d'utilisation du jeu. Voilà. Comment utiliser les cartes. Bah, en fait, finalement, comment utiliser les cartes, on les utilise pas vraiment. C'est en ça que je suis un petit peu déçu. On s'en sert comme outil. Je vais vous montrer les cartes. Donc les cartes, les voilà. Donc on a le mot-clé, l'enrichissement qui correspond, sachant qu'il y en a 8, qui correspond aux 8 directions finalement. Ensuite saison, direction, élément, le chi et le remède. Ici on a également le symbole de l'élément. Ici on a l'animal associé, ici on a l'idéogramme qui correspond au nom de la carte, et ici je sais plus trop, je sais plus à quoi ça correspond, ça doit être mentionné dans le livre. On a, ah oui, la couleur, donc c'est la couleur, voilà. Et en fait pour les 8 premières cartes, on a ce dos qui correspond au phénix. Pour les 8 cartes suivantes, on a le tigre. Et ensuite on a la tortue
et le dragon. Alors je suis un petit peu déçu parce que en fait les cartes on les utilise pas vraiment, enfin on les utilise mais on s'en sert uniquement comme outil. On pourrait juste se servir du livre, d'un livre qui explique les principes du Feng Shui, ce sera à peu près la même chose, puisque en fait il explique que pour les cartes on les choisit en fonction de ce qu'on veut travailler. En fait si jamais on estime que en regardant chez soi et en faisant le parcours du, je sais plus comment ils appellent ça, le parcours des neuf palais, je crois. C'est mentionné où? Voilà, ici, c'est voilà, le parcours des neuf palais. En le faisant à la maison, si on se rend compte qu'il y a une zone de la maison qui est mal agencée, qui correspond pas à ce que le Feng Shui conseille, du coup on va chercher la carte qui correspond, on regarde un peu, on voit ce ce qui a amélioré, on peut regarder aussi le descriptif dans le livre. Pareil, si dans notre vie on se rend compte qu'on a des problèmes financiers plus que des problèmes relationnels, donc on va chercher les cartes qui correspondent aux problèmes financiers. On regarde, par exemple là on a justement, ça c'est paix bonheur, mais là on a, alors attendez, relation justement, enfant famille, fortune argent, voilà, donc du coup on va plutôt regarder comment faire imprévisible, appareil, donc remède appareil, il va falloir disposer des appareils électroniques dans la zone concernée chez soi, que ce soit sur son bureau, que ce soit dans une pièce en particulier ou dans la maison ou l'appartement en entier. Donc les cartes finalement sont des outils qui nous servent en fait pour améliorer des domaines, mais bon, on les tire pas vraiment, hein. C'est-à-dire qu'on va plutôt sélectionner celle qui correspond à notre problème. Donc on pourrait tout aussi bien prendre un livre sur le Feng Shui et grâce à un index regarder le problème en question et puis s'arranger avec les conseils du Feng Shui justement, sans pour autant avoir des cartes. Donc c'est bon, un outil ludique, mais pas forcément indispensable pour la pratique du Feng Shui.